Est-ce vraiment la Vierge Marie qui apparaît dans le ciel au-dessus de Meug? Nous reviendrons bientôt sur ce moment choquant. Mais d'abord, revenons au 5 octobre 2019, où des témoins ont rapporté quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur de l'église Vineyard d'Anaheim en Californie, la congrégation s'était réunie pour adorer. La date n'était pas un jour ordinaire. Elle tombait pendant les jours d'eau, le temps sacré entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, où de nombreux croyants recherchent Dieu plus profondément. Au fur et à mesure que le service continuait, certains fidèles ont ressenti une étrangeté dans l'air, un calme inhabituel, comme si le ciel lui-même se penchait près. Quelques-uns ont même murmuré qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel passer au-dessus des gens. Inquiets mais curieux, ils se sont tournés vers l'équipe de sécurité de l'église. Les caméras avaient enregistré toute la nuit. Lorsque les images ont été examinées, l'écran a révélé quelque chose d'extraordinaire, une forme blanche et brillante qui semblait voler au-dessus de la congrégation. Pour certains, cela ressemblait à de la lumière, pour d'autres à une colombe. Mais pour beaucoup à ce moment-là, ce n'était rien de moins que le vol d'un ange du Seigneur. Mais ce n'était qu'un cas. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus stupéfiant. Cette fois, le cadre était une autre église. Celle-ci à Neal, Illinois. C'était pendant un enterrement, un moment déjà rempli de tristesse et de révérence. Pourtant, au milieu du chagrin, quelque chose d'extraordinaire semblait se produire. Alors que les personnes en deuil se rassemblaient en silence, une silhouette lumineuse est apparue sur le mur de l'église. Certains ont dit que cela ressemblait à un ange qui les surveillait. L'une des participantes, émue par ce qu'elle a vu, a rapidement pris sa caméra et a commencé à filmer, capturant le spectacle mystérieux au fur et à mesure qu'il se déroulait. Maintenant, les deux premières histoires ressemblaient à des anges, mais celle-ci ne peut presque qu'être la Sainte Mère elle-même à Magigorge. Le 22 septembre 2021, une photo a été prise dans ce petit village bosniaque où tant de gens ont prétendu avoir vu Marie. Sur la photo, une silhouette brillante est apparue, brillant d'une manière que d'innombrables pèlerins croyaient ne pouvoir être que la Sainte Vierge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La femme qui l'a postée a expliqué que son propre grand-père avait méprisé Marie toute sa vie. Il s'est moqué de la dévotion envers elle, rejetant la foi catholique. Pourtant, après avoir été témoin de miracles à Magigorge, tout a changé. L'homme qui avait autrefois détesté Marie s'est complètement converti. Il a rejoint l'Église catholique et, à partir de ce jour, il a constamment recherché son intercession dans tous les aspects de sa vie. Pour lui, ce qui avait été autrefois de la haine s'est transformé en amour et ce qui avait été autrefois de l'incrédulité est devenu foi. Voici maintenant la photo qui l'a convaincu. Écrivez un commentaire avec vos pensées. Cela aurait-il pu être un signe de la Sainte Mère? Et si ces histoires n'étaient pas déjà assez puissantes, imaginez-vous en train de conduire sur une autoroute sombre lorsque la catastrophe semble inévitable, sauf que quelque chose d'invisible intervient à la toute dernière seconde. Ou en train de marcher dans un centre commercial tranquille lorsqu'une soudaine explosion de lumière révèle une silhouette et les descendants de nulle part. Ces moments ne sont pas que des murmures de foi. Ils ont été enregistrés, partagés et débattus dans le monde entier. À une époque où les caméras sont partout, des systèmes de sécurité au smartphone, nous commençons à voir des aperçus de ce que beaucoup croient depuis toujours. Que des anges gardiens marchent parmi nous. Qu'ils apparaissent sous forme de silhouettes lumineuses, de mystérieux éclairs de lumière ou d'actes de sauvetage inexplicables. Ces histoires nous amènent à remettre en question les limites de la science et les mystères du divin. Numéro 15, le mystère de l'ange du centre commercial. En 2012, à l'intérieur d'un centre commercial tranquille, quelque chose s'est déroulé qui allait susciter une fascination mondiale. Une caméra de sécurité solitaire, silencieuse et impassible, a capturé une scène qui déconcerte encore les téléspectateurs aujourd'hui. Juste avant minuit, un homme solitaire errait dans l'espace faiblement éclairé, inconscient qu'il était sur le point d'entrer dans un moment extraordinaire. Du coin supérieur de l'écran, une silhouette ailée brillante est soudainement apparue. Baigné d'une lumière blanche rayonnante, l'être avait une apparence indubitablement angélique, ses ailes majestueuses s'étirant largement tandis que des éclairs d'énergie lumineuse pulsaient autour de lui. Le centre commercial lui-même semblait réagir. Les jardinières, les piliers et les murs scintillaient de son éclat, comme si le ciel lui-même avait effleuré le monde ordinaire. Numéro 14, suite. Le gardien de minuit de la Chine, où les choses deviennent vraiment extraordinaires, se trouve dans la fraction de seconde qui suit. Surgissant de nulle part, presque comme propulsé par une force d'un autre monde, l'ange gardien entre en action.
dans une explosion de vitesse à couper le souffle, la silhouette lumineuse intervient, et en un clin d'œil, le conducteur de pousse-pousse est arraché du chemin du danger. Le camion dévale l'espace vide tandis que l'homme et sa charrette sont mystérieusement relocalisés sains et saufs plus loin sur la route. C'est comme si le temps lui-même se pliait sous la volonté de cette force bienveillante réécrivant la réalité pour préserver la vie. Les témoins qui ont examiné la vidéo pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Était-ce une ondulation dans le temps? Un aperçu d'une puissance inconnue au-delà de la science? Ou simplement l'étonnante protection d'un ange gardien? Numéro 13, des anges au-dessus de la grande mosquée de la Mecque. Au cœur du site le plus sacré de l'islam, la grande mosquée de la Mecque se dresse la Kaaba, un bâtiment cubique considéré comme la maison même de Dieu. Des millions de personnes y voyagent depuis tous les coins de la terre, encerclant la Kaaba en prière, avec révérence et dévotion. Mais parfois, quelque chose d'encore plus extraordinaire a été signalé au-dessus de ce lieu saint. Des témoins et des séquences vidéo ont montré des silhouettes lumineuses planant gracieusement au-dessus de la Kaaba, des êtres éthérés, d'apparence indubitablement angélique, planant au-dessus de la structure sacrée. Ils apparaissent comme des formes de lumière rayonnante se déplaçant en harmonie, comme s'ils bénissaient la foule de fidèles en contrebas. Pour les musulmans dévots, de telles visions sont profondément émouvantes et inspirantes, confirmant que les anges gardent et honorent ce sanctuaire le plus saint. Pourtant, l'impact dépasse la religion. Pour beaucoup à travers le monde, c'est un rappel universel. Les cieux ne sont pas silencieux et la présence divine veille sur l'humanité, même en période de turbulence. La vue des anges au-dessus de la Mecque n'est pas seulement réconfortante, elle est à couper le souffle. Une promesse céleste que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Numéro 12, suite. Le papillon de nuit ange du Michigan. Pour certains, la silhouette sur la photo n'était rien de plus qu'un papillon de nuit, un simple insecte pris en plein vol. Ses ailes largement déployées alors que le flash de l'appareil photo le figeait dans le temps. Mais pour d'autres, en particulier parmi les fidèles d'East Jordan, il n'y avait aucun doute. C'était un messager divin. Une résidente, la voix tremblante d'admiration, a décrit le moment où elle a vu l'image pour la première fois, un ange. C'était sans aucun doute un ange. Avec une conviction inébranlable, elle s'est précipitée pour partager l'image avec sa famille et ses amis, la traitant presque comme une relique sacrée, un talisman d'espoir et de protection. Le pasteur Daniel Mos, un pilier de spiritualité dans la communauté, a raconté sa propre réaction. C'était très clair. Nous avons un peu paniqué, en nous exclamant « Waouh, c'est un ange !» Il n'y avait aucun doute dans nos esprits. Et pourtant, le débat continuait. Étaient-ce des ailes ou des antennes? Un être céleste ou un humble papillon de nuit? Cette ambiguïté a donné à l'image une sorte de mystère éternel, une dualité qui a permis aux croyants et aux sceptiques de projeter leurs propres interprétations. C'est peut-être là que réside le véritable pouvoir de cette histoire, dans l'espace entre la foi et le doute où un papillon de nuit pourrait bien être un ange déguisé. Numéro 11. L'image étonnante qui défie toute explication. La petite ville d'East Jordan, Michigan, est devenue le théâtre d'un autre mystère céleste. Un mystère qui allait stupéfier ses habitants. Le pasteur Glenn Tormant, qui était également chef des pompiers de la ville, est tombé sur une image capturée par sa caméra de sécurité à domicile qui allait changer la façon dont lui et beaucoup d'autres regardaient le ciel nocturne. La photo révélait une silhouette rayonnante planant au-dessus de son camion, brillant d'une douce lumière barbelée. La forme était indubitablement angélique, avec des ailes largement déployées comme pour protéger la maison familiale. Pour le pasteur Tormant, ce n'était pas un accident. C'était une prière exaucée. Chaque nuit, lui et sa famille priaient pour la protection divine, demandant aux anges d'entourer leur maison pendant qu'ils dormaient. Et maintenant, voilà, une preuve encadrée dans une seule image d'une beauté obsédante. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à une seule photo. Le système de sécurité a capturé une deuxième prise de vue montrant l'ange en mouvement. Sa silhouette scintillait et se déplaçait, confirmant que l'observation n'était pas un effet de lumière ou un problème de caméra. Pour le pasteur Tormant, le message était clair. Les anges étaient réels et ils veillaient sur sa famille. Les sceptiques, bien sûr, ont suggéré que la silhouette était un papillon de nuit volant près de l'objectif, pris dans un flash de lumière, mais Tormant et d'autres n'étaient pas convaincus. Ils ont souligné les températures inhabituellement froides cette nuit-là, 39 degrés dans la maison Tormant, beaucoup trop froide pour que des insectes bourdonnent autour. Même la différence de température par rapport au reste de la ville,
7 degrés plus froide, semblait suggérer que quelque chose d'un autre monde s'était produit juste là dans son jardin. Pour les croyants, la preuve était irréfutable. Planant derrière le camion sur cette photographie granuleuse mais puissante se trouvait un être de lumière. Une présence gardienne offrant une assurance dans un monde où le doute prévaut si souvent. Numéro 10, le mystérieux ange de la caméra de sécurité. Les caméras de sécurité sont destinées à capturer l'ordinaire, les allées et venues de la vie quotidienne, le calme silencieux des pièces sombres, ou peut-être l'intrus occasionnel tard dans la nuit. Mais parfois, ils capturent l'inexplicable. Ces images particulières, enveloppées de secrets, ont émergé d'un lieu non divulgué et ont laissé même les sceptiques chevronnés mal à l'aise. Dans le cadre granuleux, une silhouette lumineuse est apparue, de forme humaine, mais loin d'être humaine dans son essence. Elle brillait d'un éclat éthéré, dérivant à travers la pièce, comme portée par des courants invisibles. Parfois, ces mouvements ressemblaient à une danse, un gracieux ballet d'ombre et de lumière qui semblait à la fois hypnotique et troublant. Contrairement aux images fantomatiques typiques souvent citées dans les rencontres paranormales, cet être se déplaçait avec détermination, rayonnant un éclat plus conforme au siècle de tradition angélique qu'au-antispectrale. Était-ce la présence d'un gardien veillant silencieusement sur une âme inconsciente? Ou était-ce un effet de lumière inexpliqué, une anomalie technologique éphémère? Une chose était certaine, la silhouette semblait délibérée, comme si elle avait choisi d'être vue, nous rappelant qu'il existe des forces que nous ne pouvons pas définir. Si vous étiez le gardien de sécurité en train de visionner cette bande, oseriez-vous terminer votre quart dans ce silence sombre et hanté, ou vous résigneriez-vous au calme réconfortant d'une bibliothèque? Numéro 9, aile de protection. Un garçon de 17 ans au volant d'une voiture a soudainement perdu connaissance, frappé par une crise. Son véhicule s'est précipité vers l'avant à une vitesse terrifiante, directement vers le prêtre qui ne se doutait de rien. La catastrophe semblait certaine. Mais alors, l'impossible s'est produit. Les images de sécurité ont capturé le moment miraculeux. Une silhouette rayonnante vêtue de ce qui semblait être des robes blanches avec des ailes scintillantes s'est matérialisée. L'être angélique a détourné la voiture à la toute dernière seconde, la faisant tourner et basculer dans les airs avant d'atterrir miraculeusement à l'endroit. Le garçon a survécu indemne et le père Bach s'en est sorti sans être touché. Ce qui rend cette histoire particulièrement puissante, c'est le père Bach lui-même. Non seulement un prêtre, mais aussi un professeur de sciences qui respectait profondément les lois de la physique. Et pourtant, confronté à ces images, même lui a admis qu'il s'agissait de quelque chose au-delà de la science. C'était un ange gardien à l'œuvre. Un protecteur céleste intervenant lorsque la force et la connaissance humaine ne pouvaient rien faire. Numéro 8, l'ange du ciel d'Australie. La vidéo commence assez innocemment. Un ciel ouvert, des volutes de nuages s'étendant à l'infini sur l'horizon. Et puis ça arrive. Une forme émerge de derrière les nuages. D'abord faible, puis indéniable. La silhouette se déploie comme une vision. Les ailes s'étendant largement, les bras tendus vers l'extérieur, brillant d'une majesté d'un autre monde. Cela ressemblait moins à un effet de lumière qu'à un être céleste descendant des cieux eux-mêmes. Bien sûr, les sceptiques se sont empressés de le qualifier de manipulation numérique ou de canular élaboré. Mais les personnes présentes ont juré le contraire. Le caméraman a insisté sur le fait que les images étaient intactes, brutes et authentiques. Pour les croyants, c'était plus qu'un simple enregistrement. C'était un message, une révélation que les cieux sont plus proches que nous ne le pensons, et que le royaume des anges n'est pas un mythe, mais une réalité. Le débat fait rage, mais une chose reste indéniable. Pour ceux qui l'ont vu, l'ange du ciel d'Australie était une vision qu'ils n'oublieront jamais. Numéro 7, suite, ange de la mosquée. Ce qui rendait ce récit encore plus convaincant, c'était l'humble origine des images. Capturées sur un téléphone portable granuleux à basse résolution, elles semblaient intactes, non éditées et brutes. Ironiquement, la très faible qualité que les sceptiques critiquent souvent a conféré de la crédibilité ici, car de telles vidéos sont notoirement difficiles à manipuler de manière convaincante. Au fur et à mesure que les images se répandaient sur les réseaux sociaux, elles ont touché le cœur des musulmans dévots qui fréquentaient la mosquée. Leur réaction était remplie d'émerveillement et d'étonnement. Beaucoup ont décrit la silhouette lumineuse comme un fantôme d'ange, une expression qui encapsulait parfaitement la mystérieuse dualité de ce qu'ils voyaient. Était-ce un messager céleste s'inclinant à leur côté? Ou peut-être un esprit attiré par le caractère sacré de la prière, cherchant le réconfort dans la maison de Dieu? Les croyants sont restés fermes,
raisonnant que les fantômes ne se livreraient jamais à des actes de culte, mais que les anges le pourraient. Pour eux, ce n'était pas une ombre ou un effet de lumière. C'était un signe divin, un aperçu à travers le voile qui sépare le ciel et la terre. Numéro 6, le mystère de l'ange après le tsunami. Au lendemain d'un tsunami catastrophique, la dévastation pesait lourdement dans l'air. Les villes étaient en ruine, des vies avaient été changées à jamais et le désespoir semblait noyer des communautés entières. Pourtant, au milieu de cette désolation, un seul moment capturé par un hélicoptère de nouvelles a offert quelque chose d'extraordinaire, une lueur d'espoir. Alors que l'hélicoptère planait au-dessus des décombres, sa caméra a enregistré ce qui semblait être un faisceau blanc lumineux planant de manière impossible dans le ciel. Ce n'était pas une fusée éclairante, ni cela ne pouvait s'expliquer par un aéronef connu. Suspendue au-dessus de la destruction, la silhouette lumineuse ressemblait presque à une forme humanoïde. Les rationalistes se sont bousculés pour trouver des explications, mais aucune ne semblait convenir. Était-ce vraiment un ange descendant pour offrir protection et réconfort à ceux qui avaient tout perdu? Pour de nombreux survivants, cette idée n'était pas absurde. Elle était profondément émouvante. La tragédie suscite souvent la croyance en une intervention divine. Et face à un désespoir accablant, la possibilité d'un gardien céleste veillant sur les affligés a donné de la force à ceux qui en avaient désespérément besoin. Que l'on choisisse de voir un ange ou une anomalie, cette image est devenue plus qu'un simple mystère. Elle est devenue un symbole de résilience et d'espoir surgissant d'un chaos inimaginable. Choix des abonnés, la rencontre angélique des enfants. Et maintenant, pour le choix des abonnés d'aujourd'hui, une image qui semble tout droit sortie d'un livre d'histoire. Imaginez des enfants jouant dans un coin tranquille. Le rire résonne encore dans l'air. Quand soudain, ils se figent. Devant eux apparaît une silhouette différente de tout ce qu'ils ont jamais vu. Les ailes scintillent comme la lumière du soleil perçant les vitraux. Sa présence même semble d'un autre monde, presque comme si un rêve prenait vie sous leurs yeux. Pour les enfants, ce n'est pas seulement une étrange vision. C'est un secret murmuré par l'univers, un aperçu fugace d'un monde que nous touchons rarement. Qu'ont-ils dû ressentir? De l'admiration, de l'émerveillement, de la curiosité et peut-être même de la peur. Après tout, rencontrer un ange, c'est comme voir un vœu se matérialiser devant vous, brut et non filtré. C'est comme regarder une étoile filante traverser le ciel, sachant que vous venez d'être témoin de quelque chose de rare et d'inoubliable. Avez-vous déjà vécu un tel moment et une expérience qui ont défié la logique et vous ont fait croire à l'incroyable? Si oui, partagez-le dans les commentaires. Parce que parfois, l'univers nous surprend quand on s'y attend le moins. Numéro 5, suite, quand la réalité défie la surveillance, le faible bourdonnement des caméras de sécurité remplit la pièce. Pour le veilleur de nuit, c'est généralement un bruit de fond, une berceuse mécanique. Mais ce soir, cela devient la bande-son de quelque chose de bien plus étrange. L'alimentation de la course se déroule comme d'habitude, une scène ordinaire peinte dans des tons de gris. Quand soudain, des silhouettes, elles traversent l'écran comme des fantômes arrachés à un autre monde, sprintant dans la cour à une vitesse impossible. Le cœur du veilleur lui remonte dans la gorge. Et puis, tout aussi soudainement, ils disparaissent, envolés. Pas de porte, pas d'alarme, pas de trace. C'est comme si la Terre elle-même les avait engloutis entiers. Peut-être était-ce un problème technique, certains pourraient objecter. Mais lorsque les veilleurs ont rembobiné les images sous différents angles, la vérité était indéniable. Chaque caméra montrait la même chose. Les silhouettes étaient réelles, ou du moins assez réelles pour être enregistrées sur plusieurs appareils avant de s'évaporer dans l'air. Étaient-ce des anges gardiens effectuant une mystérieuse course sous le couvert de la nuit? Ou peut-être quelque chose d'encore plus insondable, des êtres non pas du ciel, mais des étoiles? Des extraterrestres se faisant passer pour des protecteurs divins. Les images n'offrent aucune réponse, seulement des questions. Et alors que l'aube approchait, un homme était laissé assis dans la lueur des moniteurs, à jamais hanté par la possibilité qu'il n'ait pas été seul pendant sa garde. Numéro 4, le spectre énigmatique du cimetière. Les cimetières ont déjà un poids étrange, un lieu où le silence parle plus fort que les mots, où chaque pierre tombale raconte une histoire. Mais la visite tardive d'un couple dans un tel lieu s'est transformée d'inquiétante en carrément surnaturelle. Avec une caméra en marche, ils ont erré entre les ombres lorsque soudainement leur opérateur est devenu agité. L'objectif a tremblé, s'est incliné vers le ciel et a capturé quelque chose d'époustouflant. Au-dessus des tombes, une silhouette rayonnante planait,
sa forme humaine mais incroyablement lumineuse. Ce n'était pas l'ascension régulière d'un avion ou la lueur flottante d'une lanterne. C'était autre chose. Une silhouette flottant vers le haut comme pour retourner aux cieux eux-mêmes. Les sceptiques pourraient se moquer, mais le contexte compte. Pourquoi là? Pourquoi au-dessus d'un cimetière, un lieu imprégné d'émotions brutes, de chagrin, de désir de connexion avec l'au-delà? Les croyants y ont vu non pas une coïncidence, mais une preuve. Un ange gardien révélé juste assez longtemps pour rappeler aux vivants sa présence. Le couple l'a-t-il ressenti? Un élan de chaleur, de paix, de protection invisible les enveloppant. Nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 3, le spectacle intrigant du ciel de Caroline à Camden, Caroline du Sud. Un coup d'œil de routine au ciel est devenu une rencontre inoubliable avec l'extraordinaire. Sur fond de bleu infini s'étendait une formation différente de tous les nuages que la plupart avaient jamais vus. Majestueuse et indubitable, elle ressemblait à un ange les bras déployés. Les ailes largement déployées, se tenant en sentinelle à travers les cieux. Les nuages dérivent sous d'innombrables formes chaque jour. Mais celui-ci refusait d'être ignoré. Sa clarté, sa symétrie et son isolement dans le ciel par ailleurs immaculé la faisaient ressembler moins à de la vapeur qu'à un trait délibéré sur la toile de la création. La science pourrait offrir des explications, des traînées de condensation, des conditions atmosphériques rares, le sillage des jets qui passent. Pourtant, de telles rationalisations semblaient creuses face à la grandeur du site. Les croyants la voyaient différemment. Ce n'était pas un hasard météorologique, mais un geste divin, un rappel que l'espoir veille sur nous d'en haut. Pour l'observateur qui l'a capturé en premier, la vision a dû être plus qu'une curiosité. C'était une révélation. Parfois, les cieux n'ont pas besoin de mots pour parler. Parfois, un nuage en forme d'ange suffit à susciter la foi. Numéro 2, une rencontre surréelle dans la ville. C'était censé être une journée ordinaire dans la ville. Le chœur habituel des klaxons, des pas précipités et des gratte-ciel perçant l'horizon. Mais ensuite, en un clin d'œil, l'extraordinaire s'est révélé. En haut d'un échafaudage, une silhouette solitaire se tenait au bord, se balançant de façon précaire comme si elle contemplait un saut dans l'oubli. L'inquiétude s'est répandue parmi les témoins en contrebas. Les téléphones ont été sortis, prêts à capturer ce qui ressemblait à une tragédie imminente. Mais au lieu de la chute que tout le monde craignait, quelque chose de miraculeux s'est produit. La silhouette a sauté et a défié toutes les lois de la nature. Au lieu de dégringoler, elle s'est envolée. Les ailes se sont déployées, la lumière scintillant sur le fond de verre et d'acier. Ce qui aurait dû être une catastrophe est devenu une révélation. Ce n'était pas un humain. Ce n'était pas explicable. C'était quelque chose au-delà, quelque chose de divin. Pour ceux qui l'ont vu, la ville ne semblait plus tout à fait aussi ordinaire. L'horizon était devenu une scène pour un miracle. Et dans le cœur de beaucoup, une vérité a sonné clairement. Les anges ne sont pas que des histoires. Ils sont réels. Et parfois, ils se révèlent dans les endroits les plus inattendus. Numéro 1, témoin de l'impensable à 30 000 pieds. Les avions nous offrent un point de vue que peu de gens ont jamais connu dans l'histoire. Un aperçu du monde depuis les cieux eux-mêmes. Mais pour un groupe de passagers, cette vue a offert quelque chose de plus que des nuages et un ciel sans fin. Regardant par une petite fenêtre de cabine, ils l'ont repéré. Au début, cela ressemblait à un énorme oiseau planant gracieusement entre les nuages. Mais ensuite, les détails se sont précisés, de larges ailes indubitables, une forme humanoïde, planant comme si elle appartenait aux cieux. La révélation n'a pas apporté la paix. Au lieu de cela, elle portait une pointe de malaise. Car cet être ailé ne dérivait pas dans un ciel calme. Il se dirigeait directement vers une tempête rugissante, un lieu de chaos et de danger. Était-ce vraiment un ange indifférent à la fureur de la nature? Ou était-ce quelque chose d'autre entièrement? Quelque chose de plus ancien, d'étrange, caché dans les légendes et les mythes? Quoi que ce soit, la vision a laissé les passagers ébranlés. À 30 000 pieds, loin de la sécurité de la terre ferme, ils s'étaient retrouvés face à l'inexplicable. Conclusion, où la croyance rencontre le mystère. Et voilà. 15 rencontres extraordinaires. Chacune capturée par des yeux et des objectifs humains, chacune défiant toute explication. Des rues de la ville aux cieux orageux, des cimetières tranquilles aux mosquées sacrées, la question persiste. S'agit-il vraiment d'anges gardiens veillant sur nous?
Ou sont-ils autre chose, des visions façonnées par la foi, la peur et l'espoir? Les sceptiques plaideront pour les problèmes techniques, les trucages de caméra et les tours de l'esprit. Et peut-être que dans certains cas, ils ont raison. Mais la croyance n'a jamais eu besoin de preuves parfaites. Elle prospère dans les espaces où la logique faiblit. Les anges gardiens sont-ils vraiment parmi nous, capturés fugitivement par les caméras, ou sont-ils des chimères nées de la foi et de l'imagination? Déposez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, parfois, l'inexpliqué n'est pas destiné à être résolu. Parfois, il est destiné à nous rappeler que la magie persiste encore dans le monde qui nous entoure.